de Jésus ou les choses de Dieu dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Un chrétien a besoin du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas mieux adorer Dieu. Parce que nous pouvons mieux adorer Dieu qu'à travers son esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit est très important pour un chrétien. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et tout d'un coup, il va avoir un bruit impétueux, un bruit fort. Et la Bible dit, les langues de feu vont apparaître. Amen. Et vendredi passé, j'avais dit, un des premiers signes qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, ce sont les langues de feu, le parler à langue. Et vendredi, je parlais des 3 dons d'inspiration. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il arrive, il amène avec lui ce qu'on appelle des dons spirituels. Et les dons spirituels, nous avons 9. Nous avons 9 dons spirituels. Et ces 9 dons spirituels sont divisés en 3 catégories. Premièrement, par les 3 dons d'inspiration. Deuxièmement, par les 3 dons de révélation. Et troisièmement, par les 3 dons de puissance. Donc, les 9 dons spirituels sont divisés en 3 catégories. Par les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vendredi, je parlais des dons d'inspiration. Et parmi les dons d'inspiration, nous avons 3 dons d'inspiration. Nous avons premièrement le parler à langue, deuxièmement l'interprétation des langues et troisièmement nous avons la prophétie. Le parler à langue, l'interprétation des langues et la prophétie font partie des 3 dons d'inspiration. Alléluia. Amen. Et je définis ceci, le parler à langue comme une expression surnaturelle donnée dans une langue inconnue de celui qui la parle. Amen. Amen. C'est ça le parler à langue. Le parler à langue, une expression surnaturelle dans une langue inconnue de celui qui la parle. Quand quelqu'un parle la langue, c'est une personne qui est en train de parler dans une langue qui est inconnue à lui, qu'il ne connaît pas. Et je vous avais dit, le parler à langue, c'est très important pour un chrétien. Mais la Bible dit à l'église, c'est mieux de prier avec l'intelligence que de prier à des langues inconnues ou dans le parler à langue. Le parler à langue, c'est très bien. Le parler à langue nous met en contact direct avec Dieu. Le parler à langue nous remplit de la présence de Dieu. Mais moi, j'aime parler plus à langue quand je suis seul. Vous savez, quand je prie tout seul, des fois, je prie qu'en langue. Et je vous ai dit, le parler en langue pour la première fois, il faut que tu sois poussé par l'esprit. Après, il reste comme une connaissance. Le parler en langue, c'est une connaissance qui reste dans la personne. Ce qui veut dire, je peux prier en langue quand je veux, en tout moment et au moment que je veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier signe, le jour de la Pentecôte, qui a révélé que les disciples étaient remplis de l'Esprit Saint, c'était le parler à langue. Donc le parler à langue, c'est un signe qui démontre que la personne est remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. C'est pour cela, il est avantageux, il est très important pour un chrétien de prier en langue. Il est très très important pour un chrétien de prier en langue. Amen. 1 Corinthiens 13, 1. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Oui. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai à des langues des anges, si je n'ai pas de la charité, je suis un airain qui serait retentisse. Alléluia. Amen. Le parler à langue, vous savez, je vous ai dit ceci. Dieu ne se dépend pas de ce don. Ok? Quand Dieu donne un don, ou Dieu donne une chose, il ne revient pas demain parce que tu as péché ou tu as fait quelque chose de mauvais. Il ne revient pas demain pour dire voilà ce que je t'ai donné, je le récupère. Dieu ne le fait pas comme ça. Dieu n'agit pas de la manière des hommes. Ce sont les hommes quand ils te donnent quelque chose et que demain il voit que votre amitié n'est plus au point, il revient et dit donne-moi ce que je t'avais donné.
Je vous avais donné un exemple ici un jour. Il y a un frère qui venait ici à l'église. Un jour, j'étais en train de prêcher. Pendant que je prêchais, le frère, il enlève sa montre. J'étais là, je ne lui ai pas demandé. Il enlève sa montre, il vient, il me bénit avec sa montre. Il me donne sa montre. Je rends gloire à Dieu. Je prêche, je me donne la montre, je bénis le Seigneur. Je prends la montre, je rentre à la maison. Mais une semaine après, le frère, il m'appelle. Oh, pasteur, tu vas m'excuser parce que tu vois la montre là que je t'avais donnée. Moi, j'ai dit oui. Oh, ce n'était pas à moi. Maintenant, le propriétaire de la montre, il me menace. Ah. Donc, toi, tu viens, tu bénis l'homme de Dieu avec la montre qui n'était pas à toi. Donc, l'homme peut te donner quelque chose aujourd'hui. Le lendemain, il revient, il récupère ce qu'il t'avait donné. Mais Dieu ne récupère pas ce qu'il donne. C'est pour cela d'ailleurs, Lucifer existe jusqu'à aujourd'hui. Parce que qui a créé Satan? Qui a créé Lucifer? C'est Dieu. Dieu est le créateur de Lucifer. Lucifer a péché. Dieu pouvait éliminer Lucifer. Mais Dieu, quand il donne un don, quand il fait quelque chose à quelqu'un, quelque chose ce que tu fais, il ne revient pas demain pour dire, comme tu m'as déçu, je récupère. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, quand Dieu te donne quelque chose et que tu ne marches plus bien selon ses principes à lui, il se retire de ces dons-là. Mais le don est toujours là. Mais Dieu se retire. Mais le don est toujours là. Sauf que quand il y a un don et que Dieu s'est retiré, qui remplace? C'est les démons. C'est pour ça que nous allons voir que beaucoup de personnes à l'église, ils parlent la langue. Mais ce ne sont pas les langues des anges de Dieu, mais ce sont des langues des anges déchus. Ce sont les langues des anges des démons. Pour pouvoir comprendre cela, essaye d'abord de voir la vie de la personne qui parle la langue. Tu vas voir une personne qui vit une vie de débauche, mais il parle la langue. Comment est-ce que tu peux vivre une vie de débauche si tu parles la langue? La Bible dit Dieu est saint, et ceux qui veulent l'adorer, ils doivent être saints comme lui-même Dieu est saint. Et Dieu agit que dans la sainteté. Mais par contre, quand il y a des défauts et des erreurs, il reste notre Père. Il agit, ok, dans nos vies, mais avec une certaine limite. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne livre jamais ses enfants. Mais par contre, il diminue la dimension des opérations de la vie des gens quand leurs vies ne sont pas vraiment conformes à la volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le parler à langue, c'est quelque chose de très bien, il faut parler à langue. Je vous ai dit, moi, le parler à langue m'a sauvé. J'étais en train d'aller prier pour une sœur à Luanda, Isabelle. Elle habitait au 4e étage. Pendant que je montais les étages, j'étais en train de prier Rabo, Shenda, Rakaba, j'étais en train de prier à langue. Oh, je ne savais pas que la voisine d'Isabelle avait chez elle un féticheur. Maintenant, au même moment que moi je monte les escaliers, le féticheur qui était chez la voisine descendait. Et on est arrivé au niveau du 3e, on s'est croisés. Le féticheur descendait, moi je montais. Mais quand on s'est croisés, c'est comme si c'était deux puissances qui s'étaient croisées. Le féticheur va s'arrêter, moi aussi je m'arrête. Et lui, il était en haut, moi en bas. Il me regarde comme ça, il parle avec ses raffias, des trucs comme ça, panne rouge avec ses acolytes. Moi, j'étais tout seul. Il me regarde, il parle. Moi aussi, je le regardais et je priais. Je continuais à prier à langue, je continuais à prier à langue. On est resté comme ça, à se regarder au moins pendant 3, 4 ou 5 minutes. Je vois le féticheur, il me laisse le chemin et je passe. Quand tu y as l'esprit de Dieu, le démon te laissera le chemin à passer. Je dis, quand tu as l'esprit de Dieu, le sorcier de ta famille te laissera le chemin. Bien aimé, la Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Donc le parler à langue, c'est quelque chose de très très bien. Mais, comme j'ai défini le parler à langue, expression donnée à une langue inconnue. Maintenant, à l'église, quand on parle à langue, il doit avoir ce qu'on appelle l'interprétation des langues. Parce que dans les 3 dons d'inspiration, nous avons le parler à langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Maintenant, tu ne peux pas débarquer à l'église. Depuis l'église a commencé, Rakabo Shekere, Rakabo, Shaka Rakaba. Comme j'ai vu des pasteurs se disputer sur internet à langue.
Qui a vu ça? Ma pasteur va sonner en langue. Vous Le pasteur débute en langue. Vous n'avez pas vu ça? Des pasteurs sont en train de se disputer là. Et ça, c'est ce que le peuple de Dieu veut. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est du voyoutisme spirituel. Est-ce que vous comprenez? À l'église, s'il y a le parler en langue, il doit aussi avoir l'interprétation des langues. Amen. Et c'est quoi l'interprétation des langues? Nous avons sur les 3 dons d'inspiration, premièrement le don de parler en langue, deuxièmement le don d'interprétation des langues, et troisièmement la prophétie. Mais c'est quoi les dons d'interprétation? Les dons d'interprétation est ceci, est une expression claire dans une langue parlée courante ou expression non, c'est une expression claire dans une langue parlée courante. Amen. Alléluia. Ou une expression claire des paroles prononcées. Ça veut dire quelqu'un qui parle en langue, on ne comprend rien. Il doit avoir quelqu'un à côté pour nous expliquer ce que cet homme-là est en train de nous dire. Tu ne peux pas gâcher mes oreilles. Depuis la prière a commencé, tu es à côté de mes oreilles. Non. Non. Nous ne sommes pas. Il y avait une église en Angola qu'on appelait Mana Douceu. Nous ne sommes pas Mana Douceu. Mana Douceu, ça veut dire la manne du ciel. Nous ne sommes pas cette église-là. Le parler à langue, ce n'est pas une doctrine. Mais c'est un don que Dieu donne à l'église. Et Dieu a donné à l'église. Et le parler à langue, c'est très important, je suis en train de dire. Le parler à langue, c'est très important pour un chrétien. Parler à langue, c'est très important. Moi, je vous dis des fois, si tu me vois quand je travaille, tu vas croire que je suis un fou. Des fois, quand je travaille, je parle tout seul, mais je prie souvent en langue. Prier en langue souvent, bien aimé. Toi, tu es rempli de l'esprit. Souvent, prier souvent en langue. C'est très bien. Ça fortifie l'esprit et l'âme. Et ça te met en contact direct. La Bible dit que celui qui prie en langue, il est en contact direct. Parce qu'il prie en esprit. Mais la Bible dit aussi que celui qui prie en langue, lui-même ne sait pas ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que la Bible nous encourage de prier avec l'intelligence. Parce que quand tu pries avec ton intelligence, tu sais ce que tu es en train de dire à Dieu. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 6. Je lis le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 1 à 6. Oui. Recherchez la charité. Oui. Aspirez aussi au don spirituel. Oui. Mais surtout à celui de prophétie. Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Mais à Dieu. Oui. Car personne ne le comprend. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et c'est en esprit qu'il dit le mystère. Quand tu pries en langue, tu dis des mystères. Mais personne ne te comprend parce que tu parles à Dieu. Mais le verset 23, le verset 13 et 14, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est pour cela que celui qui parle, qui prie en langue, doit prier pour avoir le don d'interpréter. Tu ne peux pas débarquer à l'église tous les jours. Robo Shanda, Rokobo, Shekereyaba, tous les jours, ça nous dit ce que tu es en train de dire. Alors, le parler à langue bien aimé, c'est très important, c'est bien, c'est édifiant. Mais prions aussi Dieu qu'il nous envoie des interprètes. Amen. Vous savez, dans ces histoires de parler à langue, le diable a beaucoup infiltré. C'est pour cela que quand tu vas chez les protestants, tu vas chez les catholiques par exemple, tu ne vois pas ça souvent. Nous les pentecôtistes, on aime bien ça. Parce que nous croyons qu'il y a la puissance. Des fois, la puissance que nous croyons, la puissance de Dieu, ce n'est pas la puissance de Dieu, mais c'est la présence du diable. Parce que souvenez-vous, la Bible dit que les fils de Dieu se présentèrent à Dieu. Pendant qu'ils se présentèrent à Dieu, il y avait le diable parmi eux. Le diable, des fois, se filtre aussi à l'église. C'est pour cela que personne ne t'impressionne parce qu'il parle la langue. Mais parler à langue, c'est bien. J'aime parler à langue. J'aime prier à langue. Prier à langue, ça te met en contact. La Bible dit celui qui parle la langue, elle prononce de mystère. Donc en fait, quand tu pries à langue, c'est des choses que tu ne peux pas dire avec ton intelligence. Mais avec l'esprit, tu t'exprimes à Dieu. Parler à
Mais souvent, parle la langue quand tu es à la maison. Ou si tu es à l'église, ne parle pas, ne priez pas la langue pendant 1 heure. Parce que ça n'édifie personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 16, 18, verset 16 à 18. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Si tu pries en langue, bien-aimé, depuis que tu as commencé, mais comment est-ce que celui qui est dans le rang du peuple, ça veut dire le voisin qui est à tes côtés, pourra dire Amen de ce que toi tu es en train de dire à Dieu? Amen. Le parler en langue, ce n'est pas mauvais, c'est bien. J'encourage tout le monde de parler en langue. D'abord, c'est un signe que la personne est remplie de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais Paul dit, quand tu es à l'église, prie avec l'intelligence. Si tu pries en langue, demande à Dieu de t'accorder aussi les dons de l'interprétation des langues. Pour que celui qui est à côté s'édifie de ce que toi tu as en train de dire. Amen. Quelqu'un a compris? L'interprétation des langues, c'est très important. Et le troisième don, dans la catégorie de 3 dons d'inspiration est la prophétie. Et 1 Corinthiens 14, 1 dit, rechercher la charité, oui, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Mais surtout à celui de prophétie. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Tu peux donner des prophéties à des langues étrangères. Ça veut dire, en parlant en langue, tu peux donner des prophéties. Mais pour que l'église en bénéficie, il doit avoir un interprète. Alors la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, alors tais-toi. La Bible dit, celui qui parle la langue. Dans l'assemblée, s'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu es à l'église, prie avec ton intelligence. Mais si tu parles la langue, rassure-toi qu'il y a un interprète. Ou s'il n'y a pas d'interprète, ne nous prends pas 10 heures. Depuis que tu as commencé, Rakabo, Shekere, Yadabo, Bachanda, Rakabe. Chez Manadou Seou, dès que tu rentres, tu commences à prier en langue. Cette église-là que je connaissais à Luanda. Dès que tu rentres, tu commences. Toute l'église, Rakabo, Shakara, Baba. Et les musiciens aussi chantent. Et l'église répond Amen, Abra Shakara. Mais c'est quoi ça? C'est des démons qui marchent. Alléluia. Troisième don, c'est la prophétie. La prophétie est la parole inspirée donnée à langue connue. C'est ça la prophétie. Parole inspirée donnée à langue connue. C'est pour cela, s'il y a une prophétie à langue inconnue, il doit avoir un interprète. Mais une prophétie, dans le cadre du don de prophétie, il doit être donné à langue connue. Tu ne peux pas me donner, je suis lingalophone, ou lusophone, donc ça veut dire quelqu'un qui parle portugais, tu viens me donner la prophétie en anglais. La prophétie est toujours donnée à langue connue. Si la personne qui donne la prophétie, il le donne à une langue qui est connue, il doit avoir un interprète. Quelqu'un est là? Amen. Si tu es avec moi, tu fais ça. La Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les dons de la prophétie est le don la plus répandu. Le plus répandu. Tout le monde dans l'église peut prophétiser. Tout le monde. Mais je ne parle pas du ministère prophétique, je parle des dons de prophétie. Les dons de prophétie est donné à tout le monde. Tu peux prophétiser, en fait, dans les dons de prophétie, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui prend possession de ton corps. Et il passe par toi pour parler. Amen. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, mes brebis me connaissent, je les connais aussi par leur nom. En fait, quand Dieu vient vous parler, Dieu te parle tel qu'il te connaît. Amen. Je vous ai dit un jour, on était dans les Lunda, et on était en train de prier. Il y a un frère qui rentre en transe. Vous savez, pour le don de prophétie, tu n'as pas seulement besoin de rentrer en transe. Parce que dans nos églises, rentrer en transe, c'est devenu quelque chose de je ne sais pas quoi. C'est comme un signe de puissance. Quand quelqu'un rentre en transe, je peux être comme ça, comme je suis debout, et je prophétise. Le frère là, il commence à prophétiser. Je suis votre Dieu. Je suis votre Dieu, je suis parmi vous.
quand j'ai entendu, je suis votre aidé, je suis parmi vous, je me suis humilié. Parce que c'est Dieu qui est là. Dans les dons de la prophétie, il est lui-même là. Dans sa puissance et majesté. Il descend sur quelqu'un et il parle. Est-ce que vous comprenez? En fait, dans les dons de prophétie, c'est comme dans le buisson ardent. Vous savez, Dieu prend la possession de l'arbre et il parle à travers l'arbre. Et dans les dons de la prophétie, c'est la même chose. Lui-même, il est là. Est-ce que vous comprenez? Il dit à Moïse, ne te rapproche pas comme ça, enlève tes chaussures. Et dans les dons de prophétie, quand Dieu commence à parler, il faut s'incliner. Parce que ce n'est pas Alain qui est en train de parler, ce n'est pas Bonan ni Larissa, mais c'est l'Éternel lui-même qui parle. Et quand j'ai vu ce frère-là parler, je me suis incliné. Il parle, je suis votre Dieu, je suis parmi vous. La campagne, c'est moi qui devais d'ailleurs donner la campagne. Et c'était le séminaire, c'était à Lunda, dans la frousse. Et le frère dit, je suis votre Dieu, et je vous dis, demain, il y aura une foule inimaginable. Ah, une foule inimaginable. Dans cette petite bourgade, dans ce petit village-là, on n'était pas 1000. Et l'église, c'était une petite salle de classe. Est-ce que vous comprenez? Amen. On était quoi? Une vingtaine. Et Dieu dit, il y aura la foule. Ah, maintenant, Maxime, un frère, un pasteur, il est en Suisse. Moi, d'ailleurs, je n'avais pas dit. Maxime Sikoyo, Maxime Ayogi. Maxime a entendu. Vous savez, dans les noms de la prophétie, tu as le droit de poser la question à Dieu. Parce que Dieu est là. Vous savez, le Dieu qu'on attend, Dieu, on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Mais quand quelqu'un prophétise, Dieu est là. C'est pour ça que tu vois Moïse devant le buisson ardent. Dieu lui donne une mission, il pose des questions, il dit, mais attendez, tu m'envoies, mais si on me demande qui m'a envoyé, quel dirais-je? Quelqu'un est là. Ah, donnez-moi un bon amen. Encouragez-moi, encouragez-moi, encouragez-moi. J'ai envie de vous laisser. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le don de la prophétie, tu peux poser la question parce que le Dieu que tu cherches est là. Il est là. Il est là. Maxime, maintenant, il pose la question. Il dit, Seigneur, tu nous as dit qu'il y aura beaucoup de monde. Maintenant, nous, on a problème de chaises, on a tout cela. Dis-nous au moins la quantité. Ils viendront combien? Comme ça, nous, on se prépare. Les frères, ils n'avaient pas bien entendu. Or, Dieu, même quand tu pries dans ton cœur, il écoute. Le frère a fait un. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore entendu. Dieu ne fait pas un. Tu sais, quand tu parles à Dieu, même tu parles dans le silence, Dieu ne fait pas un. Faites attention avec les prophéties à l'église. Beaucoup donnent de fausses prophéties par sentiment. Il t'a vu dans un coin avec un petit chéri. Il vient ici, commence à raconter, rite, je suis ton vieux. Je t'ai vu hier. Dieu ne parle pas comme ça. La prophétie ne vient pas pour accuser. La prophétie ne vient pas pour déstabiliser. Mais la prophétie vient pour exhorter, construire, reconstruire, consoler et édifier. Amen. Amen. Les prophéties, un jour on était à Luanda. On était à Luanda. Un prédicateur reconnu était en train de prêcher. Vous savez, dans notre église, j'ignorais là. Quand le prédicateur de l'extérieur venait, on leur disait, il y a un petit ici qui s'appelle Alain. Il était petit. Parce que j'étais le plus petit de tous dans mon église. Dans l'église où je viens. Parce que je ne viens pas des églises évangéliques où il y a beaucoup de jeunes. Je viens dans des églises protestantes où il n'y a que de vieux. Maintenant, quand quelqu'un de l'extérieur venait, on lui disait, ici, il y a Alain. Il est petit. Et ce gars-là, il vient, il est connu prophète, il prêche. Il dit à notre pasteur Loutina, papa, lève-toi. Moi, j'étais derrière. J'ai fait déjà, lève-toi. Loutina s'est mis debout. Le gars, il veut prophétiser. Comment ça prophétiser sur Loutina? J'ai dit non. Non, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Il veut prophétiser et prier pour Loutina. J'ai dit non. La Bible dit ceci. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Amen. C'est comme, je connais un ami, on était à Luanda, il était aussi un prédicateur de longtemps. On me dit, il est devenu le fils de la foi. De la foi. Il est devenu son fils. Mais j'ai dit, mais attendez, lui, il vient de devenir pasteur
10 ou 15 ans. Tu es passé il y a 30 ans. Comment tu veux devenir fils? Il y a des gens qui ont reçu des ministères sans savoir c'est quoi le ministère. Mais vous me voyez comme ça. Je vais à une église en Pantin. Et je deviens un enfant de ce pasteur là. Donc si vous voyez ça, frappez-moi vraiment. Je vous dis la vérité. La Bible dit que, vous savez, hein, le fils peut être plus grand, plus puissant que le père. Mais le fils ne devient pas plus puissant sans le père. Amen. 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 Le fils n'a pas de Dieu. Vous voyez comme vous êtes là. Vous n'avez pas de Dieu. Dieu dit à Jacob, je ne suis pas ton Dieu. Je suis le Dieu de tes pères. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc je t'envoie au nom d'Abraham, d'Isaac, parce que je suis le fils à un Dieu après le départ de son père. Amen. Le fils, il prie le Dieu de son père. Amen. Le jour où le fils parle, le petit-fils commence à prier le Dieu du fils, comme le fils priait le Dieu du père. Amen, amen, amen. Vous savez, Samuel était beaucoup plus puissant qu'Élie. 1000 fois plus puissant qu'Élie. Mais Samuel, quand il a entendu la voix de Dieu, il ne savait pas distinguer c'était quoi la voix de Dieu et c'était quoi la voix d'Élie. C'est lui qui a mis Samuel sur la route. C'était Élie. Élie lui dit, cette fois-ci, si tu attends la voix, réponds, me voici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais des choses que Samuel a fait, Élie ne l'a pas fait. Il était plus puissant. Mais c'est lui qui a formé Samuel, c'était qui? C'est Élie. Vous pouvez être les évangélistes et le fils que je suis en train de lever ici. Dieu, je prie derrière Dieu que vous soyez beaucoup plus puissant que moi. Amen. Mais écoutez, sans le Dieu de Père, sans le Dieu du Père, tu es rien. Comment est-ce que Guy Munga va devenir le fils de... Mais je dis, mais c'est quoi cette histoire? Bon, le cas soit passé, elle m'a fait aussi cara. Bon, comme nous aussi les personnes... Donc on sait qu'on fait des blagues. Ah, c'est qu'il y a pas été. C'est qu'ils ne savaient pas. Ben oui. Willy Toukou, il devient le fils de Ricardo. Parce que Ricardo a une grande église maintenant. Ça n'a pas de sens. Le papa qui soit pauvre, aveugle, qui soit, je ne sais pas, fou, il reste toujours pas papa. Amen. Quelqu'un peut dire aux papas qui sont ici, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus, les papas. Dites aux papas qui sont ici, vivez longtemps. Vivez longtemps, les papas. Est-ce qu'un enfant peut aller voir son père ici ou sa mère ici, dire à sa maman ou son papa, vis longtemps au nom de Jésus? Et bon, on a mon tuteur. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama Alors, deuxième catégorie de ces 9 dons, ce sont les 3 dons de puissance. Et dans les 3 dons de puissance, nous avons premièrement le don de guérison, deuxièmement le don d'opérer des miracles, et troisièmement les dons de foi. Les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles et les dons de foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 6, versets 1 et 2, qu'est-ce que la Bible dit? Les 3 dons de puissance. Jean chapitre 6, verset 1. Oui. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Oui. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades.
Parce qu'une grande foule les suivait. Parce qu'ils voyaient Jésus opérer des miracles, guérir les malades. Le don de la guérison à l'église est très important. Amen. Vous savez, des fois, quand moi je suis chez moi, je dis Seigneur, mais les évangélistes, je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai pas un ministère dont les gens témoignent. Vous savez, la chambre haute, si les gens témoignaient, vous savez, des fois, je prie pour quelqu'un, il y a le miracle, mais ils n'ont pas On a vu ici, par exemple, pendant le Covid, Dieu a opéré des miracles, Dieu a fait des choses, mais aucun témoignage. Aucun témoignage. Vous savez, dans les églises, il y a eu beaucoup de morts. Moi, je me suis levé, j'ai dit à Dieu, vous êtes témoin. J'ai dit à Dieu sur Internet, ceux qui m'ont accoufi. Si quelqu'un meurt ici, j'arrête. C'est ce que j'avais dit à Dieu. Et ici, il y a eu des personnes âgées, à risque, qui avaient le Covid à l'hôpital. Tous ceux qui avaient le Covid ici étaient guéris. Personne n'a témoigné. Maintenant, je vois dans d'autres églises, le pasteur avait fait seulement ça comme ça. Écoute les témoignages dans les télé. Et moi, je dis, Seigneur, vous savez pourquoi le Seigneur fait ça? Le Seigneur, des fois, fait ça pour t'éduquer. Pour que tu t'enorgueilles pas. Parce que c'est lui qui guérit, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus. Amen. Moi, j'ai compris cela. Moi, j'ai compris cela. Vous savez, pendant le Covid, pendant que vous étiez à la maison, moi, je sortais. J'allais chez des bandits. C'était interdit de sortir. Mais moi, je prenais ma voiture, j'allais chez des gens qui ont des Covid. Et quand je rentrais à la maison, tout le monde, hey, Covid. Et je ne pense pas que tous les pasteurs ont fait ça. Je ne crois pas. Bon, je ne peux pas dire je ne crois pas, je vais pécher pour rien. Mais moi, pendant le Covid, je partais. Il ouvre la porte, je rentre. Il a le Covid, je suis rentré. Quand je sors, je dis, Seigneur, lave-moi du sang. Un jour, j'ai appelé un papa, je vais appeler qui? Papa André. J'ai dit, Papa André. C'est Papa André qui m'a fortifié. J'ai dit, Papa André, je commence à avoir peur. Papa André a dit, Papa, si toi tu commences à avoir peur, c'est toi le pasteur, non? S'il était là, Papa André pouvait témoigner. Quand Papa André m'a dit ça, j'ai vu, c'est comme si Jésus qui m'a reproché. On a prié ici, personne n'est mort. Mais personne n'a témoigné. Dieu opère des miracles, mais personne ne témoigne. Je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur peut-être ne veut pas que je m'enorgueille. C'est pour cela d'ailleurs ici, on ne passe pas de miracles à la télé. Non, ici si tu as tombé, ne pense pas que les gens de ta famille vont te voir sur Internet. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Donc les premiers dons, dans les dons de puissance, c'est les dons de guérison. Les dons de la guérison, le prédicateur, il faut toujours prier Dieu de vous accorder les dons de guérison. C'est très important. La Bible dit que les choses de Dieu ne consistent pas seulement en discours, mais en puissance aussi et en démonstration. Vous savez, la puissance et la démonstration attirent aussi des foules. Amen. D'autres personnes sont parties dans des églises parce qu'ils avaient tout simplement appris que dans cette église-là, quelqu'un était malade et il fut guéri. C'est pour cela que le témoignage est très important. Amen. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Vous savez, si quelqu'un te donne, je t'offre quelque chose, et que tu n'es pas revenu demain pour me dire merci. Je sais que je t'ai donné demain, je dirai, si je le fais, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour ça que vous verrez que beaucoup ont une fois réussi le miracle de la part de Dieu, mais les miracles sont bloqués. Parce que tu n'as pas été reconnaissant vers le Seigneur. Donc, dans la catégorie de 3 dons de puissance, nous avons le don de guérison. Capacité de guérir par l'action du Saint-Esprit. Capacité de guérir par l'action du Saint-Esprit. Donc, dans le don de la guérison, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Ce n'est pas le pasteur. C'est pour cela, moi, j'aime pas. Dans mes affiches, on met, viens, il y aura des guérisons et des miracles. Parce que ce n'est pas moi qui guéris. J'ai la foi qu'il y aura des guérisons. Mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Aujourd'hui, nous avons fabriqué des gourous
Parce que ce pasteur-là, il a un don de guérison. Ceux qui sont les cas, quand il passe, on oublie Jésus. Comme les branhamistes font aujourd'hui. Les branhamistes aujourd'hui disent que Branham est Dieu. Quelle abomination! D'ailleurs, je vais vous informer que les branhamistes et le kimbangisme, c'est pareil. Le kimbangisme dit que Tata, Diangen, dans Fumutoto, je ne sais pas quoi, et Dieu de même les branhamistes font. C'est comme parce que maintenant ceux qui rigolent de Kimbangu. Parce que Kimbangu, comme c'est noir, ils n'ont pas bien développé l'électrique. Parce que vous savez, le blanc, il fait son secte, sa secte avec de l'intelligence. C'est comme si tu vois par exemple Raël. Qui connaît Raël? Quand tu vois Raël, il développe une intelligence parce qu'il est intelligent. Est-ce que vous comprenez? Mais chez nous, ils se sont arrêtés dans Mayakamba, des machins, des trucs comme ça. Il n'y a pas d'intelligence pour évoluer leur pensée. C'est pour ça que vous verrez que beaucoup pensent que Branham est plus mieux que Kimbangu. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, Kimbangu n'est pas Dieu et lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu. Amen. Tous ceux qui sont dans cette secte-là, ils iront en enfer et ils ne verront pas Dieu. Amen. La Bible dit tu ne te prosterneras pas devant un homme. Amen. Tous ceux qui se prosternent devant ces gens-là, ils mourront. Amen. Bolandinga. Ouais, suivi. Deuxième type de don, dans la catégorie des 3 dons de puissance, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles est ceci. Et elle est définie comme ça. Le don d'opérer des miracles est l'intervention de Dieu dans le cours de la nature. C'est ça le don d'opérer des miracles. L'intervention de Dieu dans le cours de la nature. Et bien aimé, le don d'opérer des miracles. Un jour, tu as dit pas Papa Eliot. Chez Papa Eliot. Non, non, c'est la prière tous les vendredis pour Papa Eliot. Je faisais la prière tous les vendredis chez Papa Eliot. Je devais avoir 20 ans ou 21 ans. Et un jour, tu as prié. Donc un jour, on priait. Dans le pan où Papa Eliot dans la maison de Papa Eliot. Il y avait un chien méchant. Donc avant de y veiller. Donc avant de venir à la veillée. Donc on enfermait le chien. Quand tu rentrais dans la maison, il ouvrait. Donc ça veut dire donc quand tu rentres, tu fuyais. Tu sors pas. Yaya, toujours prier. On priait. Bah tu maintenant besoin de faire pipi. Certains avaient besoin de faire pipi. Mais en Afrique, nous n'avons pas vraiment des toilettes, mais nous avons des kikoso. Des trous. Non, il y a des toilettes. Maintenant, il faut que les gens sortent pour aller aux toilettes. Maintenant, quand les gens venaient, ils ouvraient la porte, ils regardaient d'abord dans quel coin étaient les chiens. Dès qu'ils veulent faire comme ça, ils vont wow, hey, pasteur. Maintenant, un papa Eliot lui-même, et maman Marianne, et nous qui étions venus prier, tout le monde a perdu des chiens. Maintenant, tout le monde vient faire pasteur. Mais pasteur. Maintenant, pasteur, si tu as peur, tout ce que tu prêches aux gens, les hommes de Dieu, vous ne devez pas avoir peur. Amen. Un homme de Dieu ne craint pas. Amen. Parce que tu as Dieu avec toi. Amen. Pasteur, moi aussi j'étais mon amour. Qui est ça? C'est au match qui j'étais pas grand. J'étais pas parce que j'étais pasteur. J'étais un grand papa. J'avais 22 ans. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la porte. Oh, Mimara, attends, Kolo. J'ai ouvert la porte. J'ai vu le chien a commencé à vomir. Je suis resté comme ça. Quand le chien est arrivé vers là, j'ai dit à ce chien-là, tais-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tais-toi. Je vois le chien, il fait. Vous voyez le chien comme il fait la queue, il fait comme ça. Le chien, il s'est mis à côté et j'ai dit, bon, Bima, sortez. Sortez. Et là, moi, je fais comme ça. Tu veux que je t'amène aux toilettes? Oh non, papa, c'est bon. Papa ne bouge pas, reste seulement là. Quelqu'un a dit à la toilette avant de sortir, dit, papa, tu es là? Papa, Zana, tu es là? Il a dit oui, il sort. Oui, il sort. Le don d'opérer des miracles, c'est l'action quand Dieu intervient dans la nature. Moïse devant la mer rouge, impossible de traverser. Moïse, Dieu va lui dire, prends ton bâton, frappe. Il prend le bâton, il frappe. La mer rouge se sépare. C'est ça le don d'opérer des miracles. Amen. Et bien aimé, un homme de Dieu doit avoir le don d'opérer des miracles. Amen. Quand les gens ont peur, toi tu n'as pas peur.
Parce que tu sais que tu as quelque chose. Écoutez, les apôtres devant un paralytique, ils n'avaient rien. Le paralytique dit donne-nous l'argent, donne-nous l'argent. Il regarde le paralytique, il va leur dire. Il leur dira, écoutez, nous n'avons ni or, ni argent. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais nous avons quelque chose que nous pouvons te donner. Au nom de Jésus, lève-toi. Le paralytique s'est... Aïe, 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 le paralytique s'est... levé. Cet homme-là, il était là des années, depuis des années. Mais ce jour-là, il a reçu son miracle. Les dons d'opérer des miracles. La Bible dit Jésus dans la barque. Il va se lever une grande tempête. Les disciples, ils vont avoir peur. Ils vont aller réveiller Jésus. Jésus se réveille, il regarde la tempête. Il dit à la tempête, tais-toi. Ah, il y a des situations dans ta vie, il faut les dire, hein? Tais-toi. Célibat, tais-toi dans ma vie. Célibat, tais-toi dans ma vie. Amen. Célibat, tais-toi dans ma vie. Amen. Problème de papier, tais-toi. Amen. Vous savez, il y a des choses, tu n'as pas besoin de prier 1 million de fois. Il y a des choses, il faut dire seulement tais-toi. Ça va, tais-toi, kanga munomonayo. Ferme ta bouche, tais-toi. Oui, bien, lingala bien. Bon, C'est bien. Dans le français, tais-toi, En français, tais-toi, ça sort. Célibat, kanga munono. Kanga munono, célibat. Tais-toi. Yo mukanda. Kanga noa, kanga noa. Chut. Tais-toi. Alléluia. Amen. Et le troisième, je veux vite. Le troisième dans le don de puissance est le don de foi. Le don de foi est le revêtement intérieur par le Saint-Esprit, produisant une forte conviction en prononçant des paroles qui s'accomplissent. Aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a des fois tu n'as pas des choses parce que tu parles avec doute. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu à déclarer des choses. Je vous dis, si je commence à citer ici, nous allons dormir. Moi, j'ai l'habitude de ne pas avoir peur. Parce que je sais, tout ce que j'ai, je l'obtiens à Jésus. N'ayez pas peur. Mais le don de foi est très important. Revêtement intérieur par le Saint-Esprit, produisant une forte conviction, en prononçant des paroles qui s'accomplissent. Le problème avec les chrétiens, vous doutez. Par exemple, quand on prie pour les gens, Jésus ne dit pas guérissez les malades en mon nom. Non, non, Jésus ne dit pas priez moi et je guérirai les malades. Non, Jésus dit guérissez des malades à mon nom. En fait, quand quelqu'un est malade devant moi, je n'ai pas besoin de dire beaucoup de choses. J'ai besoin de dire tout simplement au nom de Jésus, tais-toi et sors de cet homme. Amen. Mais il faut avoir la foi. Souvent, vous, quand vous venez ici, vous n'avez pas la foi. Même quand on prie pour vous, vous n'avez pas la foi. Vous avez des doutes. On te dit que cette année, tu auras un homme. Pasteur Père. Pasteur aussi. Pasteur pas mes gars, toi. Pasteur aussi, il tente les gens. Il ne va même pas attendre arriver à la maison. Quand il va dehors, juste dehors, là, il va commencer à parler. C'est comme un master, il va tout mouler. Ses amis le dérangent. Les lois, ah, aujourd'hui, c'est toi, hein. Oui, il t'est passé. T'as pas entendu, pasteur, là? Cette année, tu dois te marier. Voilà, là, il faut comme ça. Voilà, écoute. Pasteur peut penser. Pasteur aussi. Il va faire tomber ma foi. Si au nom de Jésus. Ta foi soit élevée. Ta foi difficile comme impossible. Tout ce qui était difficile devient possible comme impossible. La Bible dit nous prions un Dieu qui appelle en existence des choses qui n'existent pas. Amen. Je prie Dieu pour toi ce matin. Alléluia. Que tout ce qui était impossible dans ta vie devient possible. Amen. Que tout ce qui n'existait pas dans ta vie existe ce matin. Au nom de Jésus. Pour cela, il faut avoir la foi. Prononce des paroles avec conviction. Amen. Moi, je les trois dons de puissance
c'est don de guérison. Deuxième, c'est don d'opérer des miracles. Troisième, c'est don de foi. Amen. Amen. Et la troisième catégorie des dons, sur les 9 dons spirituels, ce sont les dons de révélation. Amen. 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 Est-ce que vous me donnez 10 minutes pour terminer? 10 minutes, hein? Les 3 dons de révélation. Premier don de révélation est la parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance est la révélation de faits connus de Dieu. C'est ça la parole de connaissance. La révélation de faits connus de Dieu. En fait, dans la parole de connaissance, Dieu me met à connaissance, ok, d'une situation que l'évangéliste même a. Ce n'est pas une prophétie dans le cadre des dons de prophétie, ok, mais c'est une parole de connaissance. Je vous donne l'exemple. David a tué Iri pour sa femme. Dieu appelle son prophète Nathan. Dieu il dit à Nathan, va chez David. Dis-lui ce qu'il a fait. Nathan chez David n'a pas prophétisé. Mais il a dit à David ce qu'il a fait à travers les dons de connaissance. Arrêtez d'appeler tout le monde prophète. Wow. Arrêtez d'appeler tout le monde prophète. Du moment où un messie t'a dit quelque chose, hey, prophète. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ici, je ne sais pas si je vais inviter un jour un prophète. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que je sais que tu peux avoir les dons de la prophétie, mais tu n'es pas prophète. Moi, je suis à même, je suis pasteur, évangéliste et de ministère. Mais ça m'arrive de donner des paroles de connaissance. Qui ici, je lui ai déjà donné une parole qui s'est réalisée? Ici. Yaya? Je ne pense pas. Yaya? Nassima? Yaya? Mais, Yaya aussi. Ce n'est pas parce que j'ai donné une parole qui s'est réalisée, je suis devenu prophète. Non. C'est pour ça que la Bible dit dans le dernier temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Le ministère prophétique, c'est une autre chose. Les dons de la prophétie, c'est une autre chose. La parole de connaissance, c'est une autre chose. Dans la parole de connaissance, Dieu me dit tout simplement, tu vas voyager. Je te dis, Dieu m'a dit que tu vas voyager. Ce n'est pas une prophétie. Arrêtez d'appeler tout le monde des prophètes. Je vous avais dit des fois, si tu vois un gars comme ça, au lieu de dire prophète, pour que ça dit soumounaye, le va vieux. Tu fais le péché avec lui. Dis vieux. Il a dit vieux. Ça va vieux? Ben oui. Vous savez, moi, pour qu'on carte à court, j'ai dit, ah papa, ça va, mon Salzam? Homme de Dieu, ça va? J'ai mon ami que j'aime beaucoup, le pasteur Prince de Crève. J'étais avec lui, hier ou avant-hier, on parlait. Je l'ai appelé, j'ai vu des photos sur Internet. Je viens à l'église, tout le monde avec des pommes. J'ai appelé Prince, j'ai dit, Prince, c'est quoi ça? Il m'a dit, pasteur, je fais une erreur que je ne comprends pas. J'ai dit quoi? Il a dit, j'ai invité un prophète. Il a dit à l'église, tout le monde a mis des pommes. J'ai dit, Prince, s'il te plaît, efface ça. Si tu regardes, tu vois le kit que j'ai dit, c'est effacé. Soit disant, si tu as cancer, tu as maladie, tu as célibat, tu manges la pomme, ça va éliminer ça. Qui t'a dit? La Bible dit seul au nom de Jésus. Seul le nom de Jésus sauve. Ah, voilà. Seul le nom de Jésus, on ne mélange pas le nom de Jésus avec des pommes. On ne mélange pas le nom de Jésus avec de l'eau. Amen. Non! Quand on fait l'acte d'onction d'huile, c'est parce que c'est biblique. Mais je ne remplace pas Jésus par l'huile. L'huile symbolise tout simplement une action que Jésus recommande à l'homme de Dieu de le faire. Si tu vas dans une église, on commence à te dire, il faut acheter, parce que si vous voyez aujourd'hui, et tous ils sont des parfaits comme ça, je ne sais pas si c'est de l'eau, et quand tu as des problèmes, tu mets comme ça. Vous avez vu, personne n'a vu ça sur Internet, des choses comme ça. Des trucs comme ça, des petits flacons comme ça, comme des parfums. Au moins, quand il prie pour toi, il vient devant toi, il te fait. Vous avez pas vu ça? Ah, il ne peut pas déconnecter. Si vous êtes déconnecté. Hey, dans le 21e siècle. 21e siècle. Hey. Calme-moi. Je suis étonné. Partout où on mélange Jésus avec quelque chose, ne restez pas. Je répète. Partout où on mélange Jésus avec quelque chose, ne restez pas. C'est le nom de Jésus qui sauve, point bas. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui a été donné aux hommes.
par laquelle il y a le salut. Le seul nom est le nom de Jésus. Reçois Jésus au nom de Jésus. Que les malades de ce matin reçoivent la guérison. Ils reçoivent la guérison. Amen. Au nom de Jésus. Seul Jésus sauve. Sauve. La parole de connaissance, la révélation des faits connus de Dieu. Donc ça veut dire, je peux te dire ce qui se passe dans ta vie, mais ce n'est pas une prophétie. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Tu me comprends très bien. Amen, amen, amen. Et le deuxième, dans la catégorie des trois dons de révélation, est la parole de sagesse. La parole de sagesse est la révélation de la volonté de Dieu et de plan de Dieu concernant les gens, les choses 2, les événements 3, et elle porte des solutions de Dieu à un problème. C'est ça la parole de sagesse. Par exemple, Dieu dit à Noé, je vais détruire le monde. Dans cette histoire de Noé, il y a le mélange de la parole de la connaissance et la parole de sagesse. Maintenant, Dieu dit à Noé, je vais détruire le monde. Parole de connaissance. Maintenant, dans la parole de sagesse, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit à Noé, maintenant, ce que tu dois faire, tu dois prêcher et tu dois construire une arche. La parole de sagesse apporte des solutions. Mais la parole de connaissance ne donne pas la procédure à suivre pour arriver à la solution. Il t'annonce ce que tu as ou ce qu'il va arriver, mais il ne te dit rien plus. Mais par contre, la parole de sagesse te dit, si tu veux sauver, il faut faire ça. Dieu dit à Noé, je vais détruire, mais il faut faire ça. Le mélange de la parole de connaissance et la parole de la sagesse. Toi, tu es parti à l'église. Vous savez, ceux qui font peur, ils il y a des pasteurs spécialistes dans le Bangissa. de faire peur. Un jour, tu es à l'église, c'est moi À l'église, une soeur rentre. un prophète. Oh, Celui qui voulait faire élever. La soeur rentre. Arrête-toi, ma soeur. Il a dit, arrête-toi, ma soeur. La soeur s'arrête. Dieu est en train de me dire, ce soir, tu vas mourir. Vous savez que il y il y a des choses pour porter plainte. Au commissariat, je viens porter mon pasteur Tu vas au plainte. commissariat, tu dis, je vais porter Comment plainte. est-ce que tu peux annoncer à quelqu'un comme ça la mort? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui prennent des choses de Dieu pour des jouets, des blagues. C'est on appelle ça Saraki. Donc la soeur, là où elle était, Abandonne-les là. a commencé à pleurer. L'outil n'a pas dit. La soeur Lutina a dit, ne pleure plus, va derrière. Allez. Bolandaï. Allez, suivez-la. On On l'a suivi, on a dit ça. Je ne suis pas méchant. Toi, vas-y, avance. Papa, il y a solo. Papa, c'est vrai? Yaya. Si tu vas mourir, la première personne qui va voir, c'est Pasteur Lutina. Comme Pasteur Lutina n'a pas vu, tu ne mourras pas. Tu vois, toi ici, tu ne vas pas mourir. Tu n'as pas compris. Même si les sorciers de ta famille, tu ne vas pas mourir. Même si de ta famille, si on ne réussit pas, vois ton père, je te dis qu'il va réussir. Tu n'as toujours pas compris. Benjamin était maudit par son père Jacob. Ribé était maudit par Jacob. Mais Moïse l'a enlevé. Moïse, laisse-moi te dire. Ce que je dis, mais ce que j'ai dit au Covid, tant que je suis debout, j'ai une bonne relation avec le Seigneur. Amen. Quelle que soit la forme de malédiction dans ta famille, tant que tu es là, Amen. cela n'aura pas de fait dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Personne ne te touchera. Alléluia. Personne. Amen. On voit que je deviens un escroc. Mais si je ne suis pas escroc, je suis un homme. Ça peut m'arriver de pécher. Ça peut m'arriver de trébucher. Mais comme j'aime Jésus, Amen. et je cherche Jésus avec sincérité, rien ne t'arrivera ici. Rien ne t'arrivera. Quels que soient les échecs d'aujourd'hui, demain ils se transformeront en victoire. Amen. La Bible dit que les épreuves d'aujourd'hui est la gloire de demain. Quelles que soient les épreuves que tu es en train de traverser, j'annonce pour quelqu'un que la gloire est en train d'arriver. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et reste ce qui plaît, car ils verront Dieu.
Amen, 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 amen. Errer ce qui pleure. Toi qui pleures aujourd'hui, sois erré. Amen. J'ai dit, toi qui pleures aujourd'hui, sois erré. Amen. Je répète, toi qui pleures aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Amen. La Bible dit, errez ceux qui pleurent, car ils verront Dieu, car ils seront consolés. Amen. Errez ceux qui pleurent. Pleurez ceux qui se réjouissent. Vous savez ceux qui pleurent aujourd'hui? Ce sont les joyeux de demain. Amen. Jésus, tu vas me donner un marican. Kasi Henri d'Angleterre a zat. Henri d'Angleterre, Henri d'Angleterre a épousé une fille qui avait une mère noire et un père blanc qui n'avait même pas l'idée qu'il pouvait épouser un prince un jour. Mais ce que j'aime dans cette histoire, cette fille-là, un jour, ses parents l'ont amenée en Angleterre, devant le palais royal. Elle avait 11 ans. Et elle a déclaré devant le palais royal, moi j'épouserai un prince. Qui a vu cette histoire? Elle avait déclaré un jour, les dons de foi, prononcer des paroles avec une forte conviction. Amen. Ce soir, ce matin, tu vas prononcer des paroles avec une forte conviction. Amen, amen. Le troisième don, dans la catégorie des dons de révélation, est le discernement des esprits. Le don de discernement des esprits est la police des dons. Dans une église, s'il n'y a pas la police des dons, l'église est dans le désordre. Un jour, les apôtres, comme ça, à Corinthe, une femme les suit. Suivez-les, c'est des hommes de Dieu. Écoutez-les, c'est des hommes de Dieu. Paul va regarder cette femme. Pierre, c'est pas Paul, va dire, hey, tais-toi au nom de Jésus. Cette femme était possédée d'un esprit de python. C'est pour cela, bien aimé, n'aimez pas qu'on prophétise pour vous tout le temps. Pasteur Lobini, Pasteur, tu as dit quoi? Tu veux que je dise quoi? Va chercher toi-même, tu veux que je dise quoi? Je t'ai déjà prêché. Jésus t'a parlé à travers ses paroles. Amen. Écoutez, nous avons la prophétie et comment on fait ça? La divination. La prophétie vient de dire la divination vient de Satan. Satan des fois parle exact aussi, mais ça ne vient pas de Dieu. Satan peut te dire et donner des dates, mais ça ne vient pas de Dieu pour t'embrouiller. Mais celui de Dieu, quand il vient, il fait la différence. Amen. Parce que celui de Dieu, quand il vient, il conçut pour toujours. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Je déclenche le miracle dans ta vie. Je déclenche le miracle dans ta vie. Amen. Je chasse toute forme d'esprit impie, satanique et maléfique, qui a nourri ton avenir. Amen. Tout esprit de maladie, Amen. de célibat, de stérilité, toute forme de malédiction familiale, qui règne depuis des siècles dans ta famille. Amen. Je brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse une œuvre sur toi. Amen.